qui était beaucoup lié dans l'alcool. Pardonnez-moi s'il y a du deuil ce soir. Qui était beaucoup lié dans toutes sortes de drogues. Et vous savez, cette vie, je l'ai menée pendant au moins 17-18 ans. Au début, c'était une fois par semaine que je buvais. Après, c'était presque tous les jours. Et au bout de quelques années, j'ai vu que mon foyer n'allait pas. Avec ma compagne, ça n'allait pas. Avec mes parents non plus. Même avec mes amis. Et au bout de quelques années, j'ai essayé de m'en sortir de moi-même, de l'alcool. Mais je ne pouvais pas. Et voilà que là, je suis allé voir mon docteur traitant. Et j'ai expliqué la quantité d'alcool que je buvais tous les jours. Il m'avait dit qu'il n'y avait rien à faire, j'étais trop lié. Alors c'est sûr, il m'a conseillé comme un centre spécialisé pour l'alcool, pour la drogue. Et là, j'ai vu quelques docteurs. Et j'ai expliqué la quantité d'alcool que chaque jour je buvais, la drogue. Ils m'ont marqué une cure. J'ai pris la cure. Ça a duré pendant 10 ou 15 jours. Pendant 10 ou 15 jours, ma maison allait bien. Mes enfants, ils étaient heureux, ma compagne était contente. On va dire que ma clé qui m'est bien sortie. Je croyais cela. Mais voilà qu'au bout de 10 ou 15 jours, je dû laisser cette cure parce qu'elle était vraiment forte. À 6 ou 7 heures du matin, elle me réveillait. Et de nouveau, je rechutais dans l'alcool, dans la drogue. Et j'étais vraiment... Après, c'était plus festif. Je buvais, mais dans ma détresse, dans mon angoisse. Parce que je voyais que je n'arrivais plus. Et un jour, je suis allé dans un café. C'était au centre-ville, j'étais avec des cousins à moi. Et on buvait, c'était dehors, on buvait, il y avait beaucoup du monde. Et au moment que je buvais, il me vient un homme au centre-ville que je ne connaissais pas. Et j'ai vu qu'il venait vers moi. Et là, en mon cité de distance, il m'a fait « Monsieur, mais qui est le meilleur ?» J'ai dit « Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit « Monsieur, je vous pardonne. » Donc c'est sûr, j'ai paniqué un peu. J'ai dit « S'il faut, quand j'étais bu, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas. » Et là, je lui ai demandé de quoi elle me pardonnait. Il m'a dit, monsieur, je vous pardonne de la part de Jésus. Je ne m'attendais jamais, Jésus dans un café, moi. Alléluia. Et là, voilà que son dernier mot de cet homme m'a dit, mais messieurs, mais arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et là, je m'en vais, je m'assois de nouveau sur la table. Moi qui est rentré dans ce café avec un orgueil incroyable, l'orgueil est tombé, je me suis mis à pleurer. Et mon cousin qui était en face de moi un peu bu, il rigolait un peu, il me dit que c'était. Je dis non, je savais que ça venait de Dieu. Et il y avait mon portable sur la table. Et ce portable se met à sonner. Je regarde, c'était un message. Le message disait ainsi, si Jésus est-il la priorité dans ta vie, arrête de faire ce que tu es en train de faire. C'était le dernier mot qu'il m'avait dit cet homme. Vous savez, il était très tôt, on était 10 ou 11 heures de soir, et je devais rentrer très tard. Là, j'ai dit à mon cousin, j'ai amène-moi chez moi. Il m'a amené. Bien sûr, lorsque j'ai rentré chez moi, lorsque j'ai toqué, ma compagne, elle savait que j'avais sorti ce soir-là. Elle savait que l'alcool me rendait très violent. Parfois, pardonnez-moi du mot, lorsque j'ai rentré, ça qui me disait le mot, je la battais devant mes enfants. Et le lendemain, je pleurais. Quand elle me disait, on est pour là, je fais tout ça, je pleurais après. Et voilà que, lorsque j'ai toqué, elle a eu peur. Il a ouvert, et elle s'est dépêchée pour entrer dans la chambre des enfants. En voulant dire, ne me tapera pas là, il y a des enfants. Mais elle ne savait pas que ce soir-là, j'avais rencontré Jésus. Amen. Ce soir-là, j'ai rentré dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. Ma compagne me demandait, oh, c'est bien passé, que fait-elle pour elle? Je n'arrivais pas à parler à elle. Pendant 1 heure, j'ai pleuré. Je voulais faire une belle prière à Dieu aussi. Je voulais plaire à Dieu dans ma prière, mais je n'arrivais pas. Il n'y avait que 2 mots qui sortaient dans ma bouche. C'était pardon, Seigneur, du mal que je t'ai fait. Vous savez, l'amour de mes enfants n'ont pas pu me changer. Ma compagne n'a pas pu. Mes parents n'ont pas pu. Le docteur, les médicaments, rien n'a pu me changer. Le seul qui m'a changé, ça a été le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nessuno
J'étais aux écoles bibliques l'année dernière. Et j'ai ma mère qui devait passer l'examen du cœur. Et l'examen qu'elle avait passé, ma mère était beaucoup fatiguée et le docteur disait qu'il y avait des anomalies dans l'échographie. Qu'elle devait passer l'examen. Et il lui disait si l'examen se passe bien, ça va. Si on voit quelque chose qui ne va pas, on nous opérera de là-bas même. Mais moi j'étais aux écoles bibliques.
Et quand ma mère m'a dit ça, elle a raccroché. Et j'ai dit, le diable me parlait, il me disait, tu vois, maintenant toi tu es loin, tu es vers Paris. Le temps que tu descends, ta mère va mourir. Ça fait longtemps que tu ne la vois pas, ça faisait un mois que j'étais aux écoles bibliques. Et il me disait, tu ne la verras pas, tes enfants n'ont pas eu le temps de lui parler. Et je me disais, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai dit, non Seigneur, tu ne permettras pas. Parce que j'ai un Dieu vivant. Et je sais que tu vas agir. J'ai fait une prière de foi. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne permettras pas. J'ai dit, Seigneur, tu vois où je suis, moi. Je suis aux écoles bibliques. Je suis là-bas pour toi. Et tu ne permettras pas que ma mère arrive quelque chose. Et ma mère, elle passait son examen. Je l'ai appelée. Et elle m'a dit, sur l'écho, il y avait une anomalie. Mais l'examen qu'ils m'ont fait, il n'y avait rien. Ils n'ont rien trouvé. Elle m'a dit, il n'y a pas besoin de m'opérer, il n'y a pas besoin de faire rien. Donc je disais à ma mère, tu vois, ça manque, c'est Dieu. Parce que j'ai prié pour toi. Et Dieu m'a exaucé. Si vous faites une prière de foi, que vous demandez n'importe quoi, avec foi, le Seigneur le fera. Amen.